Après Varangeville-sur-Mer la semaine dernière, visite privée aujourd'hui de Ry. La commune compte 850 habitants. Elle s'est aussi appelée Yonville dans l'imaginaire d'un certain Flaubert. 1850, l'année où fiction et réalité se sont entremêlées. Ry, c'est un gros bourg d'environ 500 âmes et qui va être le théâtre d'un fait divers. Le médecin du village, Eugène Delamarre, épouse en seconde noces une jeune femme, Delphine Couturier. Mais Delphine s'ennuie, prend des amants, contracte des dettes et finit par se suicider. Une histoire qui va inspirer Gustave Flaubert. On trouve vraiment le canevas de Madame Bovary. On retrouve tous les faits essentiels du roman. Ce fait divers, il s'est passé à quelle époque ici? Et à l'époque où le roman a été écrit, vers 1850. Donc là, vous allez m'emmener sur les lieux qui ont inspiré l'histoire, c'est ça? Voilà, je vais vous emmener dans Yonville. Ok, c'est voilà, parti. On alors. est parti. Le Yonville de Flaubert, c'est Ry, avec sa rue longue d'une portée de fusil et bordée de quelques boutiques. Ici, je m'arrête 5 minutes devant cette maison, parce qu'elle est d'époque 18e. Elle est en briques de Saint-Jean. Et au moment du roman de Madame Bovary, elle existait déjà. D'accord. La brique de Saint-Jean, c'est cette brique brique orange, orangée, c'est une brique qui est crue. D'accord. Ça, on peut imaginer que Flaubert l'ait vu, cette maison. Ah tout à fait, oui, oui. Que ce soit devant la maison du notaire où habitait le couple de Lamarre, sous les halles ou derrière le presbytère, l'ombre d'Emma Bovary est partout dans le village. Ici, c'est le lieu où repose Eugène Delamarre et ses deux femmes. C'est là où Madame Bovary est peut-être une fiction, mais on rejoint la réalité avec ces sépultures, puisque le fait divers dont je vous parlais a bien eu lieu à Ry. Ça vous plaît de raconter cette histoire? Ah oui, beaucoup. Je trouve que c'est une histoire intemporelle. Elle a des répercussions encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que Flaubert, à l'époque, avait une psychologie très avancée de la sensibilité féminine. C'est quand même assez rare de la part d'un homme. Alors on vient de le voir, l'âme d'Emma est fort présente dans le village. Mais Ry, c'est aussi d'autres richesses, notamment architecturales. Et Caroline Petit de l'Office de tourisme des Trois-Vallées est maintenant avec nous pour nous parler de cela et notamment de ce porche sous lequel on se trouve, qui est vraiment magnifique. Oui, il est particulièrement exceptionnel puisque c'est vraiment un joyau de la Renaissance italienne en France. Il date du début du XVIe siècle. Il est très richement décoré, entièrement sculpté en chêne et recouvert d'ardoise. Et sa particularité aussi, c'est l'intérieur puisqu'il est entièrement recouvert d'une voûte en carène de bateau renversé. D'accord, oui. C'est une architecture en fait typique de l'architecture religieuse en Normandie. C'est un endroit aussi où Emma Bovary venait. On doit parler d'elle encore une fois. Oui, on parle beaucoup d'Emma Bovary. C'est vrai que dans le film de Chabrol, on a un passage sous le porche de Ry. Donc c'est un personnage très présent. Mais c'est vrai que la deuxième caractéristique touristique de Ry, c'est quand même son porche qui était là finalement avant le roman de Flaubert. Effectivement. Alors, dans la richesse architecturale aussi, il y a d'autres choses à voir dans le village? Oui, dans le village, à part la caractéristique des colombages qu'on retrouve dans les rues de Ry, on a aussi la ferme du bourg, qui a aussi ses caractéristiques en colombage, et puis le phalanstère, qui est un autre type de bâtiment en briques, et qui avait plutôt un caractère social, et novateur, puisqu'il permettait aux enfants de s'instruire, notamment aux enfants les plus défavorisés. Et pour ceux qui seraient plus branchés nature, on va dire, il y a aussi de quoi randonner. Voilà, il y a plusieurs chemins de randonnée. C'est la première demande des visiteurs à Ry. Et on a plusieurs départs de boucle dans le village de Ry, dont 2 qui sont juste derrière nous et qui vont dans la vallée du Crevon. Donc c'est des randonnées très nature et très culturelles quand on passe dans les villages. Et évidemment, un sentier Bovary. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Nous sommes maintenant ferme du bourg. C'était autrefois la place du village. Au fil du temps, Ry a su garder son attractivité. Plus de 40 commerces aujourd'hui encore, tous métiers confondus. Une vivacité, une diversité et des échoppes comme figées dans le temps. Et ce temps qui passe, Françoise, la droguiste, l'a vu défiler à Ry depuis sa petite enfance.
Née dans la boucherie familiale tenue par son grand-père, à 2 maisons de sa boutique, elle rentre très tôt dans la vie active, à l'étude de l'huissier du village. Puis avec son mari, elle ouvre son propre magasin. C'était il y a 34 ans. Je suis déjà en retraite, mais je continue, parce que j'adore le commerce quand même. Et puis ça me permet de voir du monde. Hein. Et la droguerie la plus proche, là, elle est où? À Rouen, donc ça fait loin quand même. Forges-les-Eaux, c'est fermé, Buchy, c'est fermé. Dans l'Eure, j'en connaissais quelques-unes, c'est fermé aussi, Fleury-sur-Andelle. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Donc il n'y a pas que les gens de Rive qui viennent vous voir ici? Ah non, j'ai des gens de Rouen, hein. Parce que pour certains produits, comme je fais l'amidon, tout ça, les gens connaissent mes produits, viennent en chercher. Il y a aussi la mercerie d'Emma, Marinette à la quincaillerie et Michel le barbier. À 77 ans, qu'il ne fait pas, il n'a toujours pas raccroché. Lui aussi est tombé dans la marmite du commerce tout petit, apprenti chez son père, et depuis toutes ces années, toujours vaillant avec son ciseau et sa tondeuse. Et c'est quand la retraite alors pour vous? Je sais pas encore, mais enfin, comme ça, moi ça me convient très bien là pour le moment. Je viendrai vous voir quand j'arrêterai. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, Soyez les madame. bienvenus. Enchantée. Alors vous êtes ici la brodeuse, on dit ça? Voilà, la brodeuse du village. Installée depuis 4 ans, Muriel fait presque figure de jeunette pour ce village, carrefour commercial depuis le Moyen-Âge. Et elle en a bien conscience, financièrement, ce n'est pas gagné. Si la population augmente, elle rajeunit aussi, et les commerces d'antan ne seront pas éternels. Au cœur de Trois-Vallées, l'Andelle, le Crevon et les Ronchelles, Rie bénéficie d'un cadre naturel idéal. Alors si vous avez envie de vous balader, n'hésitez pas. J'espère qu'on vous aura donné envie ce soir de venir ici à Rie. Très belle soirée à vous sur France 3. Bonsoir, pauvre Haute-Normandie qui verra cette nuit reprendre des pluies éparses doublées de fortes brumes. Au matin, elles deviendront passagèrement continues sous un vent entre 15 et 30 km par heure. Pour les minimales, entre 11 et 15 degrés, 11 à Évreux et à Rouen. Dans l'après-midi, pour l'Eure et la Seine-Maritime, pluie plus éparse et intermittente, mais ciel toujours nuageux, voire couvert. Et au mieux 18 ou 19 degrés, une faible hausse quand même. Demain, vendredi 13, est fête des aimés et une journée plus courte de 3 minutes, coucher du soleil le soir à 20h19. Très belle soirée à toutes et à tous.